Le bilan des victimes de la manifestation de l'opposition contre le projet de loi électoral est lourd. Le chiffre avancé diverge suivant les sources. Ainsi, le gouvernement parle de 3 victimes alors que l'opposition avance 13 décès. La manifestation de l'opposition pour protester contre l'adoption de la loi électorale en cours d'examen au Sénat a été interdite lundi 19 janvier et les forces de l'ordre auraient fait usage de tirs à balles réelles selon l'opposition. Nous avions déjà revu à la baisse ce bilan d'hier. Il était plutôt de 3 morts parce que le deuxième policier qui passait pour mort en réalité, n'était que dans le coma. Il a pu être sauvé. Donc nous avons revu à la baisse pour le gouvernement, c'est 3 morts. 2 civils qui étaient tués pendant qu'ils étaient en plein pillage et un policier qui a été tué par balle par des tireurs inconnus, des snipers. Le Sénat est en train de travailler. Nous sommes en train de suivre les travaux du Sénat en direct à la télévision. Ils sont là au Palais du Peuple. Il y a eu quelques manifestations, mais pas autant qu'hier. Pour l'opposition, la loi électorale en cours d'examen au Sénat doit être rejetée. Pour le président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, Vital Kamerhe, le chef de l'État, Joseph Kabila, et la majorité présidentielle devraient s'inspirer des récents événements survenus au Burkina Faso. Il dénonce le bilan humain lourd des affrontements. Et c'est très grave, la nation est en deuil. Au niveau de l'hôpital général Mamayemo, qui se situe dans la commune de la Gombe, pour être précis, au niveau de la morgue, il y a 13 cadavres, dont 13 personnes fauchées par les balles de notre police et de la garde présidentielle, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. C'est regrettable. Au niveau de l'hôpital Bondeko, à Limete, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a 7 cadavres, 7 dépouilles de jeunes de Kinshasa fauchés encore une fois par les balles, des armes achetées par l'argent des contribuables. C'est inacceptable. Alors que l'article 22, 23 et 26 de la Constitution reconnaît non seulement la liberté de penser, d'expression, mais de manifester à notre peuple. Et si on doit ajouter l'article 64, ça permet à notre peuple de dire à tout individu, au groupe d'individus qui veulent exercer ou conserver le pouvoir en violation de la Constitution, de se lever et dire non. C'est ce que l'opposition a fait. Pour l'opposition, ces manifestations s'inscrivaient dans l'objectif de dénoncer la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat, alors que l'article 220 de la Constitution limite pour l'heure à 2 le nombre de mandats.